Mon général, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, ce n'est pas sans une certaine émotion que je viens vous présenter, au nom du Comité du souvenir français de Banyuls, l'exposition intitulée « Sœur Sylvie, la Providence de Banyuls ». Je vous remercie, Monsieur le maire, de nous accueillir dans ce hall d'exposition mis gracieusement à notre disposition pour cette occasion. Qui ne se souvient pas à Banyuls de Sœur Sylvie à quelque titre que ce soit? La garderie, les processions, les pèlerinages, les fêtes, le catéchisme, les soins aux défunts. Pourquoi avoir choisi le thème Sœur Sylvie, me diriez-vous? Plusieurs motifs nous ont conduits à ce choix. Le Comité du souvenir français s'est donné comme mission principale de recenser toutes les personnes décédées et ensevelies dans nos cimetières communaux et qui ont été honorées par la France, soit à titre civil, soit à titre militaire. Donc il est envisagé de procéder à une cérémonie informelle ou, comme aujourd'hui, à une exposition. D'où notre choix de cette exposition. Dans un premier temps, l'action humanitaire et sociale conduite par Sœur Sylvie au cours de sa longue vie lui a valu de se voir décerner la médaille de vermeil du Grand Prix humanitaire de France, ce qui est vraiment quelque chose d'important. Le second motif qui nous a amené à ce choix est le fait que Sœur Sylvie a été élevée à la dignité de chevalier dans l'Ordre national du mérite pour l'ensemble de son œuvre humanitaire, ce qui est relativement rare et qui plus est pour une dame. À l'époque, l'Ordre national du mérite n'était pas trop décerné aux dames. Excusez-moi mesdames, mais c'est comme ça. Donc vous pourrez, au cours de votre progression, voir et commenter quelques photos qui risquent de rappeler de nombreux souvenirs à nos Banyulenques et nos Banyulins. C'est vrai que depuis ce matin, j'en vois qui passent. « Aymar, c'est moi, c'est moi. Ah tiens, c'est une telle. Tiens, c'est une telle. » Une petite vidéo vous sera présentée, qui est en cours actuellement de passer, dans laquelle vous nous pourrez écouter les témoignages de membres de sa famille et des amis de Sœur Sylvie. Je les remercie d'avoir apporté leur contribution à cette exposition, en particulier Madame Zermati, qui n'est pas là, pour le prêt de son album de photographie qui en est la base de cette exposition. Je profite de ce moment pour adresser mes remerciements à tout le bureau du comité qui a œuvré pour la réussite de cette exposition. Je pense que vous avez vu, bon, il y a quelques photos, on n'a pas voulu toutes les mettre, on va avoir le reproche. Certaines personnes vont nous dire, je sais que j'ai eu des photos prises, mais je n'y figure pas. On a fait un choix de ne mettre que quelques photos pour ne pas en mettre trop, parce qu'à ce moment-là on passe et on ne voit plus rien. Je précise que le livret souvenir de cette exposition est mis à votre disposition. Vous pourrez vous le procurer sur place directement auprès des responsables du comité du souvenir français présent. Patrick, Christine, Christian. Il est là, Christian? Ah, il se cache. Ok, ok. Ou moi-même. Je vous souhaite une bonne visite et bonne continuation. Je vous remercie. Vous voulez prendre la parole? Oui. Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le représentant de Monseigneur l'évêque, moi je tiens d'abord à féliciter l'équipe du souvenir français et remercier monsieur le maire, mais ça a déjà été fait par le président Jean-Louis Harold. Donc Jean-Louis Harold et toute son équipe pour avoir su monter cette exposition. Alors, remerciements à double titre, comme délégué général du souvenir français, puisque la mission de base du souvenir français, plutôt tournée vers les morts pour la France, c'est d'éviter qu'un mort pour la France meure deux fois, une fois au combat et une fois dans la mémoire des Français.
Là, on est heureusement pas dans le cas d'un mort pour la France, mais dans le cas de quelqu'un qui a œuvré pour sa commune. Et au titre de souvenir français, en ce moment, on propose dans les écoles un jeu d'évasion, escape game, ou si on tente une traduction en catalan, apurit achurit, hein, le plus malin. Voilà. Et en 5 parcours, les élèves peuvent comprendre comment fonctionnaient les réseaux de résistance qui faisaient passer les candidats au passage en Espagne, et quelle que soit leur origine sociale, leur métier, etc., eh bien, des habitants du département ont pris des risques énormes, certains ont payé de leur vie, et bien, pour que des Israélites, ou tous ceux qui avaient la nécessité d'échapper à la répression allemande ou à l'occupation italienne, parce qu'on oublie que les Italiens accompagnaient les Allemands dans certaines régions de France, hein. Et au travers de ce jeu d'évasion en particulier, il y a un des parcours qui montre aussi, Sœur Sylvie, c'était l'investissement pour sa commune, pour les enfants de la commune, pendant toute sa vie, eh bien la place des religieux et des religieuses dans ces réseaux de résistance. Et en particulier, l'itinéraire Port-Vente, Banyuls, Cerbère, Port-Bou, avec le réseau de Jacques de Lazerne, eh bien vous avez des personnages comme Sœur Mitraillette. Alors, ce n'était pas dans ses fonctions religieuses, mais comme elle était dans un réseau de résistance et que sa communauté était d'origine espagnole, il était normal qu'elle fasse des passages de l'Odin. Et régulièrement, elle avait sur elle des munitions, de l'armement, d'où son surnom dans son couvent de Sœur Mitraillette. Et puis il y a aussi l'abbé Ginou, dans les Hauts-Cantons, qui lui organisait des déplacements de séminaristes. Il partait à 10. Les Autrichiens qui étaient chargés de la surveillance de la frontière observaient, et des séminaristes. Sauf qu'il en montait 10, il en descendait 2 ou 3. Les autres, pof, étaient passés en Espagne. Hein. Bon, ça c'est le côté délégué génération des Français. Puis à titre personnel, une exposition comme celle-là me touche particulièrement parce que à Elne, nous habitons la Maison des Sœurs, en face de la cathédrale d'Elne. Et il y a une congrégation d'origine espagnole dans les années 30 et au-delà de la Libération, qui habitait cette maison. Et c'était le patronage pour les jeunes filles. Et on apprenait le piano, la couture, etc., etc. Et mon épouse essaie de reconstituer l'histoire de cette maison. En fait, il y a eu 2 congrégations, mais la première, c'était un peu comme Sœur Sylvie et les 2 autres personnes qui étaient avec elle. Hein, ben c'était faire en sorte de s'occuper. Là, c'était plutôt les jeunes filles, hein, ils ne mélangeaient pas filles garçons. Enfin voilà. Donc ça nous touche beaucoup de voir que, eh bien, on met à l'honneur ces personnes des religieuses qui se sont dévouées comme ça au sein de leur commune. Voilà. Donc encore toutes mes félicitations au comité pour ce travail-là. Je conclurai en disant qu'une des spécialités du comité de Banyuls, c'est la qualité de ses recherches historiques. C'est illustré par les publications qui sont là, mais vous avez aussi sur le site accès à tous ces travaux. Et puis Christine, qui est ici présente, est aussi une cheville ouvrière dans ce domaine de recherche historique, voire d'art militaire, hein, avec les fortifications que vous avez la chance d'avoir, voilà, au niveau urbanisme. Mais bon, ils ont été un peu malmenés au départ des bâtisseurs, hein, voilà, comme à Port-Vent. Voilà, donc merci de votre attention, puis encore une fois, félicitations pour cette exposition. Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers amis, il est encore temps, alors je vais en profiter puisqu'on est encore au mois de janvier pour vous présenter d'abord mes voeux les plus sincères de joie, de bonheur, de prospérité et surtout de santé pour vous et pour vos proches. Je voudrais vous féliciter, Président, ainsi que l'ensemble du comité, pour l'organisation de cette exposition. Et j'avoue que quand j'ai eu l'annonce, j'étais pressé de la voir. Voilà, donc parce que ça reste pour nous, pour moi, pour les enfants de Banyuls que nous sommes, une page d'histoire et un personnage qui a été très important dans la vie locale. Et si on avait le pouvoir, et on ne l'a pas, et heureusement, on en aurait fait une sainte. Parce que c'était une sainte dame qui a fait et qui a rendu énormément de services aux gens de Banyuls, qui était là pour garder les enfants quand les gens travaillaient, qui était là pour permettre certains d'aller faire les vendanges, qui était là
pour assurer ce qui était à l'époque la maternelle, qui n'était pas obligatoire à ce moment-là. Et je dois dire que j'étais parmi ces enfants, puisque mes parents avaient un restaurant qui était en garde chez Sœurs Sylvie. Alors je ne me suis pas vu, mais bon, je dois être dans la collection quelque part, mais je ne vous en veux pas, Mais la vérité, c'est qu'on a tous un peu en nous, un peu de cette Sœur Sylvie. Moi, j'associerais, pour les anciens, et je pense que ça va rappeler le souvenir, Sœur Mamie, Jeannette, qui étaient les fidèles sœurs et corvéables à merci. Je pense que vous devez avoir tous encore en tête le caractère fort trempé de Sœur Sylvie, qui avait le verbe haut et qui des fois était très exigeante, notamment pour notre sœur préférée, parce que les enfants aimaient beaucoup Sœur Mamie, et pauvre dame. Elle a eu aussi, peut-être aussi elle aurait dû être sainte, parce qu'elle a eu aussi son lot non pas de reproches et d'engueulades, mais son lot de corvées, et elle était un peu notre petit ange gardien quand on se faisait de gronder, parce que Sœur Sylvie, elle avait du caractère, hein, Christian, elle avait du caractère, la Melnest aussi, mais bon, on ne va pas le dire, mais elle avait du caractère, et fort heureusement, parce qu'on n'était pas les plus simples non plus, et dans ce sud de l'époque, on passait notre temps entre la plage, le front de mer, et quand on se trouvait enfermé, on n'était pas les plus sages. Mais on avait besoin d'elle. Et il y a une partie aussi de la Sœur Sylvie qui me reste en mémoire, c'est aussi son rôle d'infirmière, parce qu'à l'époque, elle faisait des piqûres. Alors, comment je pourrais dire? C'est le binôme avec je pourrais dire, c'était pas les mesures de sécurité ou d'hygiène présentes, dont la seringue servait plusieurs fois. Elles étaient certainement désinfectées, mais n'empêche que Sœur Sylvie était là. Et j'ai un petit souvenir personnel. Vous savez, mon père avait un restaurant, il était chef de cuisine, et il avait des crises d'urée, et elle venait de temps en temps dans l'arrière-cour, enfin dans l'arrière-cour, derrière la cuisine, lui faire une piqûre pour que ça reparte. Et voilà, donc c'était aussi notre époque, notre temps, notre façon de vivre ensemble que nous avions et que nous partagions. Et on avait, je pense que les enfants avaient beaucoup de, comment je pourrais dire, la craignaient beaucoup, hein. Christian, on la craignait beaucoup. On avait beaucoup de sympathie pour Jeannette, mais Jeannette c'était différent. Et pour Mamie, Sœur Mamie, qui était notre, comme je l'ai dit, notre ange gardien, celle qui... Moi j'ai un souvenir aussi de cette purée d'épinards qu'elle a voulu me faire avaler par tout et que franchement on rebutait. Et de temps en temps on la mangeait par force. Hein. Donc c'est peut-être elle qui nous a fait découvrir les épinards, donc on lui doit ça aussi, hein. On va le mettre dans ses mémoires. Mais enfin, tout ceci, je le dis avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'affection et beaucoup d'émotion, parce que c'était un personnage, c'est une personne qui a été une bonne personne pour Vagnous, très bonne personne pour Vagnous, qui a apporté beaucoup à la communauté, qui s'est mis au service des gens et dans le bénévolat, en tout cas elle ne s'en est pas enrichie du tout. J'oublie quelqu'un qui me revient aussi, Pépito, qui s'appelle Pépito. Non, il travaillait au Hôtel Cana, il a fait serveur chez moi aussi, et c'est un petit monsieur chauve qui était aussi corvéable à merci, pauvre homme. Il a vécu son paradis sur terre, avec ses sœurs. Mais bon, ça reste des souvenirs très présents à moi, mais ça n'empêche pas ce que je disais, vraiment une bonne personne, sainte personne, et je pense qu'on a tous au fond de notre cœur un grand remerciement et beaucoup d'affection pour cette personne-là, mais aussi les gens qui étaient avec elle. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci, monsieur le maire. Tous les ans, c'est un peu plus
Moi, il ne faut pas que je cherche une perspective avec la cornette. Ah, c'est bon. Là, c'est à Carmen sur les Antoinette. Venez. Ah oui, elle est bête, oui, madame. Ça, c'est ma soeur. Ta soeur, je ne la reconnais pas. Moi,